Mais c'est drôle quand même parce que c'est quand tu vis chez tes parents, que tu fais même pas ton lavage, que tu cuisines pas, que tu sais pas gérer ton argent de poche, qu'on te demande « Hey, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi le métier que tu veux faire jusqu'à la fin de tes jours? » Wow! Salut à tous, bienvenue sur Lively Barefoot. Encore une fois, super content d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu plus personnelle pour vous parler de mes choix, de mon parcours de vie, pourquoi je suis pas rentrée à l'université en même temps que tous mes amis, pourquoi j'ai choisi de voyager, et tout. Je reçois beaucoup de questions, de conseils sur le sujet, puis je trouvais ça cool de partager tout ça avec vous. Donc, je vous explique un peu, pas ma vie, mais je vous explique un peu mon parcours. Donc moi, quand je suis sortie du collège, je savais pas trop vers quoi m'enligner, j'avais pas le goût de rentrer à l'université, il y avait des choses qui m'allumaient énormément plus que d'aller m'asseoir sur un banc d'école. C'est dans le temps que j'étais sauveteur océanique aussi, j'ai eu des opportunités de travail au Costa Rica, donc j'ai vraiment découvert l'univers du voyage, de l'aventure, puis à ce moment-là, vraiment, l'université, c'était out of my mind. Je voulais pas penser à ça. C'était vraiment pas dans mes projets. Il y avait des choses que je voulais vraiment apprendre. J'avais envie d'apprendre les langues. J'avais envie d'apprendre l'anglais, l'espagnol. J'avais envie de m'ouvrir à d'autres cultures. J'avais envie de vivre dans un autre pays, de vivre l'expérience. Je voulais savoir comment les gens vivent ailleurs qu'en Amérique du Nord. Puis malheureusement, je craignais que l'école ne pourrait pas m'apprendre tout ça. Donc j'ai décidé de vendre tous mes meubles, de quitter mon appartement, de donner mon chat, de faire mon sac à dos, puis de partir découvrir le monde. De vivre au Mexique, ça m'a appris à quel point ici au Québec on est gâtés, que je suis extrêmement reconnaissante de vivre dans un pays comme le Canada, de vivre au Québec. Tout simplement parce qu'il y a des endroits dans le monde où est-ce que c'est pas aussi léger la vie, donc où est-ce que c'est plus compliqué, la sécurité n'est pas là. Il y a une expérience du Mexique que j'ai adorée quand on est allé à Chilpancingo, on vivait dans une maison de terre, on se lavait avec l'eau de la rivière au seau, on cuisinait directement sur le feu et tout. Ça a été quelque chose de tellement spécial parce que je me suis dit aïe aïe, chez nous on est tellement gâtés, on a tellement tout cuit dans le bec, puis c'est fou comment on réalise pas. Puis pour moi, ça a été vraiment quelque chose de... Je suis tellement reconnaissante d'avoir vécu ça parce que je me dis, aïe aïe, tu sais, au Québec, on est vraiment gâtés puis on en a aucune idée. Je reviens ici puis je suis contente d'avoir un lit pour dormir puis d'avoir de l'eau chaude dans ma douche, tu sais. D'avoir voyagé aussi, ça m'a vraiment permis de réaliser à quel point au Canada, on est chanceux que l'éducation soit autant accessible. J'ai vu des enfants qui rêvaient d'aller à l'école, mais que la famille n'en avait pas les moyens. Il y a des gens, j'ai croisé des gens de 80 d'années qui travaillaient 12 heures par jour pour faire vivre leur famille. Des gens qui ont dû abandonner l'école pour faire vivre leur famille et tout. C'est pas facile partout, puis pour vrai, on est tellement chanceux. Et moi, vraiment, d'avoir vu ça, c'est ce qui m'a donné le goût d'aller étudier. Donc j'avais vraiment besoin de voir ça pour me dire aïe aïe, j'ai ce privilège-là, ça serait fou de pas le prendre. La semaine passée, j'ai eu ma lettre d'acceptation à l'université, puis je me dis aïe aïe, ça va être vraiment difficile d'aller m'asseoir sur des bancs d'école, de vivre la petite vie dans mon appartement, de savoir que je vais plus pouvoir partir voyager pendant 6 mois ou pendant 3 mois, ou bref, faire des voyages à long terme. Mais pour moi, je l'ai vraiment comme un défi. Je sais pourquoi j'y vais, puis de rentrer à l'école aussi, je sais que quand je vais avoir des dons, je vais penser à tous ces gens-là qui me partageaient leur désir de vouloir étudier, puis qui pouvaient pas y aller, qui pouvaient pas aller à l'école. Donc, je sais vraiment pourquoi je l'ai fait. Je pense que c'est vraiment important de savoir pourquoi vous faites les choses, peu importe que vous vouliez voyager ou étudier ou peu importe c'est quoi vos désirs. Je pense que c'est vraiment important de savoir pourquoi on fait les choses. Depuis que j'ai parti mon blog, je reçois énormément de messages de gens qui sont au boulot, qui sont pas heureux, qui se voient pas, qui se sentent pas à leur place, qui se voient voyager, qui se voient faire d'autres choses, puis je me dis aïe aïe guys, on est jeunes, je veux dire, c'est le temps, allez vivre les expériences qu'il vous faut. On apprend tellement en voyageant, c'est fou, c'est l'école de la vie, je veux dire, il y a rien. Personnellement, moi, il n'y a rien qui a pu m'apprendre plus que les 3 années que j'ai passé à voyager et je suis tellement reconnaissante de ça. Puis, je veux vraiment continuer d'inspirer les gens à aller vivre leurs rêves, aller voyager, vous montrer que c'est simple, que c'est pas compliqué, que ça prend juste un peu de goût, un peu de motivation, mais que tout le monde peut y arriver.
Donc, c'était ça ma petite histoire en fait que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Pourquoi j'ai choisi de voyager plutôt que d'étudier et pourquoi aujourd'hui, après 3 ans de voyage, je retourne à l'école. J'espère que vous avez apprécié. C'est une vidéo un petit peu plus personnelle. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les publier en bas du vidéo. N'oubliez pas de subscribe à la chaîne YouTube et de liker la page Live Really Barefoot et on se revoit très bientôt. Salut!